Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les actions seront renforcées pour mettre fin aux actes d'incivisme routier. Le ministre des Transports était ce jeudi devant les députés pour une séance d'information parlementaire. Amadou Koné a exposé sur la stratégie nationale pour la réduction pour la sécurité routière 2021-2025. Cette initiative du gouvernement ivoirien vise à réduire de façon considérable le taux de décès dus aux accidents sur nos routes. L'annuaire statistique 2012-2017 est présentée et mise à la disposition de la diplomatie ivoirienne, une initiative du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. C'est un document qui vise à orienter le monde diplomatique ivoirien dans ses actions. Le point avec Godefroy Okambawa. Positionner la diplomatie ivoirienne dans le concert des nations, cela passe par une stratégie dynamique. Pour mesurer donc l'impact de cette diplomatie sur le développement de la Côte d'Ivoire, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora présente l'annuaire statistique de 2012 à 2017. Un outil qui permet de comprendre ce qui a été fait afin de relever les défis à venir. Son rôle et son importance, c'est de permettre aux décideurs de prendre les décisions adéquates au bénéfice de tous, d'orienter les politiques et de suivre la mise en œuvre, d'améliorer la transparence et la responsabilité en matière d'élaboration des politiques publiques et aussi de mesurer les progrès accomplis et d'en évaluer la performance. Devant les diplomates, la ministre d'État, Kandia Camara, a tenu à rappeler les objectifs assignés à son département et la nécessité de cet outil. Ce document constitue un outil indispensable de valorisation de l'action diplomatique ivoirienne. Il contient diverses données et informations sur notre appareil diplomatique. L'utilisation des informations qui y sont contenues permettra au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au gouvernement de prendre les décisions adéquates en matière de politique étrangère et d'améliorer la mobilisation des ressources financières extérieures et l'efficacité de l'aide globale au développement. Selon la ministre d'État, cet annuaire de la diplomatie ivoirienne est mis à la disposition des décideurs politiques et des partenaires au développement. Il vient combler le déficit en données statistiques sur les activités diplomatiques de la Côte d'Ivoire. Dans le secteur agricole, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Président Kwasi Adjumani a rencontré ce jeudi l'ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Au menu des discussions, la sécurisation du foncier rural et ses acteurs entendent accompagner le ministère dans la réussite de cette initiative. 210 594 emplois formels créés grâce au concours du secteur privé en Côte d'Ivoire. C'est le bilan sur la période 2019-2020. Plus de 332 000 jeunes ont aussi bénéficié de mise en emploi, de stages, de formation et de financement de projets. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique salue l'apport du privé dans la lutte contre le chômage des jeunes. Une soirée à l'honneur des entreprises partenaires organisée à Abidjan. Face à la centaine d'entreprises, Mamadou Touré a expliqué les avantages fiscaux dans le cadre de la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité présidentielle en Zambie, 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi. Un scrutin marqué par des violences préélectorales et le déploiement sans précédent de l'armée. Très endettée auprès de la Chine, la Zambie a aussi été fragilisée par la pandémie de Covid-19. Fin 2020, elle n'arrivait plus à rembourser aucun de ses créanciers, faute d'argent. En 10 ans, la Zambie, pays minier qui possédait l'une des économies les plus dynamiques du continent, a vu sa monnaie s'effondrer et sa dette grimper à 10 milliards d'euros. Les Zambiens attendent donc un président qui redresse rapidement le pays. Les talibans se sont emparés ce jeudi du siège de la police de Hérat. C'est la 3e ville d'Afghanistan dans l'ouest du pays. Les insurgés avaient hissé leur drapeau au-dessus du bâtiment. Les talibans n'ont rencontré aucune résistance de la part des forces afghanes. Un porte-parole des insurgés a indiqué sur Twitter que l'ennemi a fui. Des dizaines de véhicules militaires, armes et munitions sont tombés dans les mains des talibans. Rendez-vous à 20 h pour la grande édition et à suivre tout de suite les infos régionales.